Alléluia. Est-ce que le cœur peut nous faire un cantique le temps que le prédicateur arrive? Comme personne n'a des témoignages, je vous sens très timide. C'est bizarre. Hein? C'est comme si quelqu'un qui écrit le nom de Baba ici. Qui écrit le nom de Baba? On peut entendre des rouges volées, c'est bizarre. Vous n'êtes pas réjoui. Il y a un problème. Je vous ai dit, moi, j'étais à l'hôpital hier. J'ai un malade sur moi. Je suis rentrée à 20h. Mais je suis là, je suis heureuse. Je suis joyeuse. Ah, le cœur est plein comme Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elisama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elisama. Elisama, Elisama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elisama. Elisama, Elisama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elisama.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? On acclame Dieu assis. On acclame Dieu assis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te disposer à recevoir la parole de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te disposer. Esprit, âme et corps. Quand je dis corps, c'est distraction, c'est sommeil, c'est tout ce que assouplissement. Demande au Saint-Esprit de te disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens apaiser. Viens apaiser. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens nous parler. Viens nous parler. Saint-Esprit, viens nous parler. Viens nous parler. Nous parler. Viens nous parler. De recevoir ce serviteur. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?
allons fermer les yeux. Magnifie son nom. À la mort, pas plus le rêver. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. On a béni le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Pas plus le même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mon fils, je t'aime. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient nouées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mon fils, je t'aime à mon amour, amour. Il y a l'amour, il y a l'amour, dans le sang de Jésus, l'amour 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 dans le sang de Jésus, il y a l'amour dans le sang de Jésus, il y a l'amour dans le sang de Jésus, l'amour dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus est le roi. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. L'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est le roi, il
C'est pourquoi je veux le C'est pourquoi je veux le louer. C'est pourquoi je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux le célébrer. C'est pourquoi je veux l'exalter. C'est pourquoi je veux l'exalter. C'est pourquoi je vais le prier. Je veux le prier. Je veux le prier. Alléluia. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. Nous te rendons la gloire, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, toi dont le nom est saint. Toi qui nous as appelés à être saints. Nous te rendons la gloire. Toi qui as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en toi, tu es présent. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Et vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, et nous allons lire les versets 1 jusqu'à 4. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Je voudrais qu'on puisse saluer la présence du révérend Aubé Sébastien, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin. Merci. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit et je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voici le texte que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et pour ceux qui prennent des notes, le thème c'est « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Ou bien si vous voulez aspirer aux choses d'en haut, c'est la même chose.
La Bible nous dit ici, et c'est l'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux chrétiens qui étaient dans une ville qu'on appelle Colosse, va leur adresser des exhortations qui sont importantes. Alléluia. Je n'ai pas entendu l'amen de plusieurs personnes. Paul va encourager les chrétiens de cette ville-là à aspirer aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Et il est important de comprendre que, en tant que chrétien, il y a une dimension de vie qui doit nous intéresser. Quand nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 3, on nous fait savoir qu'il y a deux catégories d'hommes. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, oh, mais on peut lire les versets précédents. Est-ce que je peux avoir le mouchoir? Maintenant sur le bureau là-bas. Il faut m'ouvrir une bouteille d'eau. 1 Corinthiens chapitre, on va lire le verset 2. Verset 2. Pardon, chapitre 2, verset 14 et 15. Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Une autre lecture, avec des différences, il y en a. Une autre version. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Dans ces deux versets, on parle de l'homme, premièrement, animal. Et puis on parle de l'homme spirituel. Donc les hommes sur la terre sont classés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'homme animal et puis il y a ce qu'on appelle l'homme spirituel. C'est quoi l'homme animal et c'est quoi l'homme spirituel? Nous devons comprendre que un homme animal, c'est un homme qui est né, mais qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. C'est un homme naturel. Il n'y a pas en fait de différence entre lui et puis un animal. Même s'il est humain, s'il est évolué, il n'y a pas de différence entre lui et puis un être et puis un animal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'homme spirituel,
c'est l'être humain qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en lui, le Saint-Esprit vient pour rendre vivant son esprit. Et il va commencer maintenant à avoir la pensée de Dieu. Il va commencer à réfléchir et agir comme Dieu. Parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 14 nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. En tant que chrétien, l'objectif doit être de devenir un homme spirituel. C'est-à-dire que tu dois quitter l'être charnel, l'homme charnel, l'homme animal et devenir un homme spirituel. Parce que comme la Bible dit, si tu es un homme animal, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit. Je vous pose une question. Est-ce que les chiens parlent? Ok. On dit non. Pourquoi? Parce que ils ne parlent pas notre langage, mais les chiens communiquent, n'est-ce pas? Entre eux, ils communiquent. Si tu dois comprendre le langage du chien, il faut que tu deviennes toi-même un chien. Si tu deviens chien, tu vas comprendre ce qu'il dit. Mais comme tu n'es pas chien et que tu es humain, quand le chien est en train de communiquer, toi tu entends qu'il aboie. Tu entends qu'il fait du bruit. Mais pourtant, il communique entre eux. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu si tu es un homme charnel, si tu es un homme animal. Quand Dieu va parler, tu ne peux pas le comprendre parce que tu n'as pas la même nature que lui. Pour que tu puisses comprendre Dieu, pour que tu puisses comprendre les choses de l'esprit, il faut que tu deviennes un homme spirituel. Quand tu deviens un homme spirituel, les choses de l'esprit vont avoir un sens pour toi. Alléluia. Donc la question est de savoir quelle est la fréquence sur laquelle tu opères. Tu es encore à l'étape animale ou bien tu es spirituel. Alléluia. Nous tous, on sait que l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est un esprit dans un corps physique et puis il possède une âme. C'est pas ça? Donc on est un esprit, on est dans un corps physique et puis on possède une âme. Le malheur aujourd'hui, c'est de vivre en étant uniquement conscient du monde physique et en oubliant la réalité du monde spirituel. Nous ne sommes pas à la vérité ou en réalité ce que nous voyons dans un miroir. Ce que tu vois dans le miroir, c'est le corps physique. Et le corps physique n'est que de la poussière qui va retourner à la poussière le jour où tu vas quitter la terre. Mais ton vrai toi,
est à l'intérieur. Ton vrai toi est à l'intérieur de ce corps physique. La question que je me pose, c'est quels sont les soins ou bien quelle attention tu accordes à ton vrai toi. Ce matin, tu as lavé ton corps physique. Tu l'as habillé. Tu l'as même parfumé. Les femmes, pour la plupart, se sont tressées les cheveux. Certains garçons se sont coiffés. Tout ça, ce sont les soins qu'on accorde au corps physique. Mais quels sont les soins que tu as accordés à ta véritable personne qui est ton esprit, qui est au fond de toi? Alléluia. Quels sont les soins que tu as accordés à ton esprit? La Bible déclare, et c'est Jésus qui parle, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quels sont les soins que tu accordes à ton esprit? Quels sont les soins que tu accordes à ton esprit? L'homme charnel va s'occuper de la chair. L'homme animal va s'occuper de son corps physique. Mais l'homme qui est spirituel va aussi s'occuper de son esprit. C'est pourquoi, dans notre texte de base ce matin, l'apôtre Paul a dit, si donc vous êtes ressuscités, qu'est-ce que le verset dit dans Colossiens? Si donc vous êtes ressuscités, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et au verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses spirituelles. Et c'est l'exhortation que je suis venu adresser à chacun d'entre vous ce matin. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses, mais c'est pour les choses de la terre. Quand tu regardes ton temps, tes 24 heures de la journée, tes 7 jours de la semaine, comment tu utilises tout ce temps? Généralement, c'est pour les choses de la terre. C'est pas ça? On se bat pour manger. On se bat pour avoir un salaire. On se bat pour remplir des obligations. Mais quel est le temps qu'on prend et qu'on accorde aux choses spirituelles, aux choses de l'homme? Et pourtant, notre vrai nous n'est pas ce pourquoi on est en train de se battre. Le corps qu'on est en train de nourrir là, le jour où on meurt, c'est juste quelques jours et puis ça a commencé à pourrir. C'est pas ça? Il y a des cadavres même qu'on habille en veste encore, tout ça. On l'habille en veste, on le couche dans le cercueil, mais quelques jours après, la veste est gâtée. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'asticots. Mais tout ça, bien que ce ne soit pas important, c'est à ça qu'on accorde toute l'attention. Et plusieurs ne font rien
pour leur esprit. Je suis venu vous rappeler, parce que vous le savez déjà, que chacun d'entre nous est un esprit et il doit s'occuper de son esprit. Il doit s'occuper de son âme. Tout le monde sait que le spirituel domine le monde physique. Tout le monde sait ça. Mais est-ce que on aspire aux choses spirituelles? Est-ce que on s'intéresse au monde spirituel? La baffe là, c'est penché, c'est normal que je sois comme ça. J'ai l'impression que ça. C'est quoi? Ok. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un monde spirituel qui existe. C'est ce que la Bible appelle les choses d'en haut. Et notre monde spirituel, ou bien si vous voulez, c'est notre esprit qui nous permet de vivre dans le monde spirituel. De la même manière dont notre corps physique nous permet d'expérimenter la réalité physique, de même notre corps spirituel ou de notre esprit nous permet d'expérimenter la réalité du monde spirituel. Par nos yeux physiques, on voit dans le monde physique. Par nos oreilles physiques, on entend dans le monde physique. Par notre peau, on sent les choses dans le monde physique. Par notre nez, on respire les choses physiques. De même aussi sur le plan spirituel, on a des yeux. Sur le plan spirituel, on a des oreilles. Sur le plan spirituel, on a des narines. Sur le plan spirituel, on a une peau. On a des sens spirituels. Est-ce que tu apprends à les utiliser? Est-ce que tu apprends à vivre dans l'esprit? Ceux qui ont les têtes baissées, là, relevez les têtes et puis regardez. Non, c'est moi ici à la page. Là. Alléluia. Il faut vivre sur le plan spirituel. Il faut vivre sur le plan spirituel. Sachez que nous sommes sur la terre. L'un des buts pour lesquels nous sommes sur la terre, c'est notre progression spirituelle. On est sur la terre là, c'est pour parcourir je ne sais pas si je dois appeler ça un programme spirituel. De la manière dont physiquement, quand tu nais, tu grandis pour atteindre un certain niveau d'âge. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Tu nais quand tu acceptes Christ. Et puis maintenant, tu dois grandir
pour atteindre aussi un certain âge spirituel. C'est ce qu'on appelle la stature parfaite de la mesure de Christ qu'on doit atteindre. Mais est-ce que tu fais attention à la vie spirituelle? Est-ce que tu fais attention à la vie dans l'esprit? Ne soyez pas des chrétiens qui ne s'intéressent qu'aux choses de la terre. Au-delà des choses de la terre, il y a des choses spirituelles auxquelles il faut s'intéresser. Alléluia. Beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Ils ne nourrissent pas leur esprit. Ils n'entretiennent pas leur esprit. Et pourtant, leur véritable personne, c'est leur esprit. L'état de leur esprit ne leur dit rien. L'état de leur cœur ne leur dit rien. Si tu as une plaie sur ta peau, tu ne vas pas soigner. Tu vas soigner, tu vas chercher des remèdes. Tu vas chercher quel médicament tu peux mettre dans la plaie pour que ça guérisse. Quand ton corps physique est malade, tu le soignes. Quand ton corps physique a faim, tu le nourris. Quand ton corps physique est fatigué, tu te reposes. Mais est-ce que tu es attentif aux besoins de ton esprit? Ton esprit peut avoir faim. Ton esprit peut être malade. Ton esprit peut avoir un poids. Et quand ton esprit a ses besoins, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ton esprit? Alléluia. De la manière dont, quand tu étais malade et que tu es guéri, tu te sens bien dans ton corps, c'est comme ça aussi que ton esprit a besoin aussi de se retrouver en bonne santé. Quand tu avais faim et que tu manges, tu es rassasié, ça te fait du bien d'être rassasié. Parce que tu avais faim et maintenant tu es rassasié. C'est comme ça aussi ton esprit a besoin de retrouver de la force. Ton esprit a besoin de ça. Mais est-ce que tu fais attention aux besoins de ton esprit? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu fais attention? On a vu dans notre texte de Corinthiens que quand quelqu'un est encore à l'état animal, les choses de l'esprit, là, il ne reçoit pas ça. Il ne connaît pas ça. Donc si pendant que je suis en train de parler, dans ta tête, tu es en train de te poser des questions, qu'est-ce que c'est, de quoi il parle? Bon, toi-même, tu sais dans quel groupe tu es. Comment tu veux parler. De la même manière dont un homme ne peut pas comprendre le langage du chien, c'est comme ça aussi quand quelqu'un n'est pas encore spirituel, il n'est pas encore né de nouveau, il ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Jésus a dit, mes brebis font quoi? Entendent ma voix et me suivent.
quand tu es enfant de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais on ne demandait pas, Dieu là, il parle comment? Dieu parle comment? Quand il pose la question, Dieu parle comment? Tu es en train de nous dire que tu n'es pas encore dans le syndicat des enfants de Dieu. Sinon, Dieu parle. La Bible même nous dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et dans le même texte là, on cite certaines manières. Une des manières à laquelle beaucoup de personnes ne font pas attention, c'est la souffrance. Dieu parle par la souffrance. Dieu parle par la souffrance. Je vous ai dit ici que même la douleur qu'on ressent est une bénédiction de Dieu. Imagine-toi si ta main tombe dans le feu et puis tu n'as aucune douleur. Tu es en train de causer, vu ta main dans le feu. Au moment où tu vas te rendre compte là, c'est calciné. Parce que tu n'as senti aucune douleur. Mais quand ta main tombe dans le feu et ça te brûle, c'est un message pour te dire où ta main est là. Tu dois enlever ça là. Là encore, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, il y a des souffrances dans lesquelles tu passes là. Ça peut être un message que Dieu t'adresse pour te dire de revoir tes voies, de revoir ta façon de vivre, de revoir tes choix, de revoir tes décisions. Donc, si par ça encore, tu ne comprends pas que Dieu est en train de te parler, c'est compliqué. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi la vie, et puis j'ai mis la mort. Et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc en écoutant la voix de Dieu va nous mener vers la vie. La voix de Dieu va nous mener vers le salut. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'esprit ouvert et sensible à la voix de Dieu. Donc, en tant que chrétien, il faut qu'on puisse s'intéresser au monde spirituel, aux choses d'en haut. Ta vie ne doit pas être dirigée uniquement par les choses de la terre. Vous voyez, quand Abraham et puis Lot devaient se séparer, Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais choisir la droite. Si tu vas à droite, je vais choisir la gauche. Il a dit à son fils, son neveu Lot, de choisir. Et quand Lot a regardé, il a regardé là où les plaines étaient vertes, ce qui apparemment était propice. C'est ce qu'il a choisi. Il a regardé par la vue et il a choisi. Mais le choix d'Abraham a été le meilleur. Ça veut dire qu'il y a des choses que la vue physique peut te montrer. Ce n'est pas forcément ce qui est juste, ce n'est pas forcément ce qui est bien. Il faut apprendre à faire les choix, non pas en se basant sur le physique, mais en se basant sur le spirituel. Parce qu'il y a un texte de la Bible qui nous dit que telle voie paraît droite. Mais son issue, c'est quoi? C'est la mort.
Son issue, c'est la mort. Vous savez que les lois du monde spirituel, ce n'est pas les mêmes lois avec le monde physique. Le monde spirituel a ses lois. Le monde spirituel a sa façon de fonctionner. Et si tu es citoyen du ciel, tu dois apprendre à fonctionner selon le monde spirituel. Quelque part, Paul dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente sa nation dans un autre pays. Alléluia. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es là pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Mais tu ne peux pas être ambassadeur si tu n'as pas de communication avec ton pays qui t'a envoyé. Tu ne connais pas la position de ton pays qui t'a envoyé sur des sujets et tu es dans un autre pays, tu représentes ce pays. Tu ne sais pas ce que le chef de l'État décide là-bas ou bien pense là-bas. Et toi, tu vas te mettre dans des alliances ici, tu vas faire des choix ici qui ne sont pas le choix de ton pays. Donc, l'une des premières choses importantes pour un ambassadeur, c'est être en liaison, en communication avec son pays qui l'a envoyé. Tu es un fils du ciel. Tu es une fille du ciel. Il faut qu'il y ait communion. Il faut qu'il y ait communication entre toi et le ciel. Un enfant de Dieu doit être spirituel. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu dois vivre. Ton esprit doit vivre. Ton esprit doit se mouvoir. Tu dois nourrir ton esprit. Ton esprit doit être vivant. Mais c'est dommage de constater que dans le monde spirituel, et ça c'est un pasteur qui disait ça, ce qu'on rencontre beaucoup dans le monde spirituel, ce sont les sorciers. Avec des mystiques. Alors que la plupart des enfants de Dieu, ils ne connaissent rien du monde spirituel. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des témoignages de sorciers, souvent qui partaient peut-être en voyage, et puis il est tombé quelque part. Vous avez déjà entendu ça, non? Voilà. Les nuits, à minuit ou bien à 5 heures du matin, et on entend un bruit sur le toit, on vient voir quelqu'un qui est nu, il est en voyage. Ça, c'est un autre domaine aussi de la vie. Mais nous, les chrétiens, on ne connaît rien de tout ça. Les chrétiens, même, ils ne rêvent jamais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision. Vision, on va dire, éveillée, quoi. Ou peut-être il est en train de prier ou bien il est en train de faire quelque chose, puis il a une vision, il n'a pas de vision. Il dort aussi, il ne voit rien. Bon, c'est dangereux. C'est dangereux. On nous a prêché sur Fatimé ici.
Bartimée ne voyait pas clair, mais au moins il entendait. Donc, il ne voyait pas les gens, mais il entendait un bruit et il s'est renseigné. On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe et puis un bruit comme ça? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc, il a dit à celui qui attrapait son voile, quand Jésus va arriver à mon niveau, il faut me pincer pour qu'il sache qu'il est là. Il est crié pour qu'il m'entende. Et quand Jésus est arrivé, Bartimée a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient autour de lui, là, oh, tais-toi. Jésus a fait quoi avec toi? Un pauvre mendiant. Tais-toi là-bas. Bartimée entend que le cortège ne s'est pas arrêté, mais les gens continuent de marcher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Cette fois-ci, Jésus entend sa voix. Il s'arrête et puis il lui dit, amenez-le. Les mêmes qui avaient dit, tais-toi là-bas, c'est eux qui lui disent, prends courage, t'appelle. C'est la puissance de la sorcellerie. Les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Comme Jésus l'appelle, et qu'ils sont au courant qu'il y a quelque chose de bon qui peut arriver, ils sont devenus ses supporters en même temps. Prends courage, il t'appelle. Mais là, ce n'est pas le but de notre message. Ce que je voulais faire ressortir, c'est que même quand il ne voyait pas, au moins il a entendu. Dans le monde spirituel, là, si tu ne vois pas, il faut au moins entendre. Mais ne pas avoir de sens qui fonctionne. Si Bartimée était aveugle, il était sourd, et puis il était muet, Dieu même là, Dieu est tellement bon, hein, qu'il y a des gens, quand ils naissent, ils n'ont pas de bras. Mais leur pied là, c'est que ça peut faire, même toi-même qui as bras là, c'est pas très sûr que tu saches faire ça. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui est perdu ici, ça se retrouve ailleurs. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque comme moi, mais il y a des gens qui sont handicapés de naissance, qui développent un autre talent, un autre potentiel, plus grave même que les gens normaux. Ça, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Donc, Dieu ne laisse personne. Dieu ne laisse personne. Dans la semaine, j'ai revu une vidéo que j'avais vue avant et puis j'ai reposté la vidéo. Il avait plu et puis les enfants d'une chienne sont rentrés dans un trou. La chienne a commencé à creuser. L'homme même était en train de vider l'eau là. La chienne dit ça là. C'est pas ça qui a sauvé les enfants. La chienne est entrée dans le trou. Elle fait sortir les petits là, qui étaient déjà en train de mourir. La respiration même était déjà arrêtée. Ils ont fait un massage cardiaque au chien là, au chiot là, pour qu'il puisse retrouver la vie. J'étais là et puis il réfléchissait et dit, ça c'est un chien qui, son instinct maternel l'a poussé à se battre pour sauver ses enfants. Est-ce que c'est Dieu qui va nous abandonner? Dieu ne peut pas nous abandonner. Il faut t'assurer seulement que tu es son enfant.
C'est ça le problème. Si tu es son enfant, tu ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Mais si tu n'es pas son enfant, là, il y a un seul cas. Sinon, regardez, on prend Daniel et ses compagnons et on les jette dans la fosse au lion. Il n'y a pas quelqu'un, depuis que la terre existait là, qu'on a jeté dans la fosse au lion et puis il est sorti vivant. Donc quand on te met là-bas, en temps normal, tu fais ton testament avant de partir. Parce que quand on va te jeter là-bas, les lions vont te manger. Il n'y a rien à faire. Mais parce que Daniel était fils de Dieu, dans la fosse au lion, Dieu ne l'a pas abandonné. On dit, bon, les lions n'ont pas pu le manger. Donc, on va le mettre dans la fournaise ardente. Mais la fournaise là, chauffer ça 7 fois, hein, plus chaud. Il paraît même que ceux-mêmes qui prenaient les gens pour aller les jeter là, eux-mêmes le feu les tuait. Mais on jette Daniel dedans. Et puis le feu ne lui fait rien. Si tu es enfant de Dieu, ce qui tue les autres, ça ne peut pas te tuer. Quand les gens vont dire, ah, ton cas est grave, il faut sourire parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est avec toi. On peut faire examen à l'hôpital même. Et puis on va dire, ta tension est montée à AVC. Et ceux qui ont ça là, c'est AVC direct. Mais parce que Dieu est avec toi, tu peux te promener avec la tension de 27 là. À te promener ça. Tu ne vas pas tomber comme les autres. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas des êtres normaux. Tu n'es pas normal. Si vous voulez voir la différence entre quelqu'un qui a Dieu et puis quelqu'un qui n'a pas Dieu, voyez les personnes âgées qui sont devenues chrétiennes. La maman qui est là, si elle n'avait pas Christ en elle, c'est pas très sûr qu'elle est là, elle était assise là. Mais parce que Christ est là, malgré les situations, Jésus gère. J'ai vu un monsieur de 100, je ne sais plus si c'est 120 ans ou bien 102 ans, je ne sais plus. Son petit-fils est venu lui demander, papa, ton secret, grand-papa quoi, ton secret de longévité là, c'est quoi? Il dit, c'est le Seigneur. Qu'il a fait un choix, celui d'accepter Christ à un certain âge. Et il ne le regrette pas jusqu'à aujourd'hui. Il avait dépassé 100 ans. Et puis, il prend son café, il est encore debout sur ses pieds, il lit sa Bible, il voit toujours clair, il n'est pas aveugle. Alléluia. Donc, le fait de marcher avec Christ, le fait d'être spirituel donne de gros avantages. Ne vous méprenez pas, ne vous trompez pas. Ne pensez pas que la chair uniquement peut vous aider. C'est dès maintenant, il faut comprendre ça et puis ne pas perdre le temps à investir sur ce qui va devenir poussière. La Bible nous dit de ne pas investir dans ce que la rouille va gâter. Il y a des investissements quand tu fais là. Ton investissement se déprécie avec le temps. Tu achètes par exemple une voiture à même 25 millions. Tu roules ça pendant quelques années. Le jour où tu veux revendre la voiture là, même 20 millions, c'est pas sûr que quelqu'un paye ça.
Mais si tu payes un terrain aujourd'hui à 10 millions, dans 5 ans, le terrain là, si tu veux le revendre, tu peux le vendre à 20 millions. Donc, il y a des investissements qui sont rentables. Et puis, il y a des investissements à perte. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent acheter une chaussure pour eux-mêmes à 50 000 francs. Bon, là encore, il faut arriver à un stade de délivrance. Pourquoi tu dis comme ça? Hein? Non, mais il faut qu'ils arrivent à un stade de délivrance pour pouvoir acheter au moins une chaussure de 5 000 francs ou 50 000 francs pour eux-mêmes. Je parle parce que moi-même, je suis concerné. Oui. Il y a des gens qui ont du mal à acheter quelque chose de cher pour eux-mêmes. Si tu ne peux pas faire ça, tu as un problème spirituel. Tu as un problème spirituel. Il faut que tu arrives à faire ça. Si tu ne peux pas dépenser quelque chose de cher pour toi-même, c'est que tu ne t'aimes pas. Et quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Au moins une fois, en passant, il faut te faire plaisir. Il faut te faire du bien. Il ne faut pas toujours aller les chaussures qu'ils ont déjà portées là. Tu regardes. Il y a un côté qui dit ça, c'est pas bien fini. Parce que la personne a porté, sentait fini un côté. Donc, comme ça, là, c'est pas bien fini, ça, il peut prendre ça. Non, pourquoi? Paye une chaussure qui est nouvelle aussi. La pauvreté, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon du tout. Il y a des gens même dans les galères, c'est les caleçons même déjà portés qu'ils s'en vont acheter. Quelqu'un a porté, tu ne sais pas qui a porté. Si c'est une vieille blanche, si c'est un vieux blanc, un soutien déjà utilisé. Il y a des choses qui sont intimes, il faut faire attention. Il ne faut pas coller ça sur toi. Parce que tu ne sais pas qui a porté. Or, dans l'esprit de plusieurs personnes, ils aiment tellement ce qui est moins cher. Mais vous savez qu'à la Bible, on dit moins cher est cher. Quand tu aimes trop ce qui est moins cher, tu vas beaucoup dépenser. Souvent, acheter cher une bonne fois, c'est mieux. Alléluia. Donc, fais un effort pour dépenser quelque chose de bon sur toi-même. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que comme je l'ai dit là, quelqu'un qui ne peut pas dépenser cher sur lui-même, il ne le fera jamais pour quelqu'un d'autre. Donc, imagine-toi, tu as eu un mari comme ça. Un mari qui s'est payé les chocotos à 200 à côté pour lui-même. Le jour que tu vas lui dire que tes caleçons font 12 000, ah bon, tu vas dire, mais attends. Et puis après les 12 000, il crie comme ça. 12 000. Attends. 12 caleçons à 12 000.
Et puis il est scandalisé. Ça là, on peut juger avec tout ça. Hein? Non, mais je ne comprends pas ma femme. Je ne comprends pas ma femme. Hein? Je ne comprends pas ma femme. Actuellement, le pays qui est dur comme ça, là, elle peut payer caresseur à 12 000. En 12 000 là. Ça fait 12 jours de nourriture, de cocotte. Ah tiens. Il y a des gens comme ça. Il faut qu'on soit délivré. Il faut qu'on soit délivré. Et qu'on apprenne à nous faire du bien en nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, je suis en train de dire que si quelqu'un n'est pas capable d'investir de bonnes choses, même pour le corps, il ne va pas investir pour l'esprit.